Le jour de Mab'ath, ou le début de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette vidéo, je vous donne quelques hadiths et les actes conseillés à faire en ce jour. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo avec votre entourage, écrivez votre avis dans les commentaires si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Bon, le jour, le 27 du mois de Rajab, d'accord? C'est le jour de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le jour d'Al-Mab'ath, le début de la prophétie du prophète Mohammed. Je vous donne deux hadiths et quelques actes conseillés et surérogatoires à faire en ce jour. En résumé et très rapide. Je pense que ça serait utile, j'espère que ça serait utile, Inch'Allah, pour vous. D'après un hadith rapporté par Rawdatul Wa'adhin, volume 1, page 52, lorsque l'ange Gabriel est venu et a informé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam du début de sa prophétie, il dit ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète s'est levé, il est sorti. فما مر بشجرة ولا مدرة إلا سلمت عليه وهنأت. Il passait à côté de chaque arbre, chaque pierre, que ces choses-là, ces pierres et ces arbres, saluaient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme prophète. Assalamu alayka ya Rasulallah. Et le prophète les entendait. Ça veut dire que le début de la prophétie du prophète, ce n'est pas une chose juste parmi les êtres humains. Parce que le prophète n'est pas seulement le prophète des êtres humains. Il est le premier homme créé par Allah. Ou la première chose qu'Allah a créée. Ou la première lumière créée par Allah. C'est la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'après les philosophes ou d'après les gnostiques, il est appelé al-aql al-awwal, la première raison ou le premier intellect qui a été créé dans le monde, dans la création. Je ne peux pas dire dans la création. Lorsque je dis dans la création, ça veut dire qu'il y avait une création avant et que le prophète a été créé. Non, le prophète a été créé avant tout. Et lorsque sa prophétie a été commencée, toute la création le saluait et a prêté le serment d'allégeance avec lui comme l'envoyé de Dieu. Donc c'est un jour béni, c'est un jour important, c'est une grande fête musulmane. D'accord? D'après un autre hadith rapporté par Misbah al-Mutahajjid, volume 2, page 813, l'imam al-Kadhim alayhi salam a dit « Salli laylata sab'in » la veille du 27 du mois de Rajab, il est conseillé d'accomplir une prière particulière. C'est quoi cette prière? Peu importe dans quel moment de la nuit tu accomplis cette prière, juste la veille du 27 du mois de Rajab. 10 rak'a. Lorsque je dis une prière de 10 rak'a, ça veut dire 5 prières de 2 rak'a. Comme la prière du matin. D'accord? تقرأ في كل ركعة الحمد والمعوذتين وقل هو الله أحد 4 مرات. Dans chaque rak'a, tu récites la sourate Al-Fatiha, la sourate Al-Falaq, la sourate Al-Nas et la sourate Al-Ikhlas. C'est 4 sourates 4 fois. Ça veut dire 4 fois la sourate Al-Fatiha, 4 fois la sourate Al-Falaq, 4 fois la sourate Al-Nas et 4 fois la sourate Al-Ikhlas. فَإِذَا فَرَغْتَ, lorsque tu as terminé cette prière, قُلْتَ وَأَنْتَ فِي مَكَانِكَ, tu ne te bouges pas, tu restes et tu dis 4 fois La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Allah, Wallahu Akbar, Allah est le plus grand, Walhamdu lillah, louange à Allah,
wa subhanallah, gloire à Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de pouvoir qu'en Allah. Thumma ad'u min ba'd bima sha'ta. Après, lorsque tu as récité 4 fois ce dhikr, cette invocation, tu peux demander tout ce que tu veux de Dieu. Allah t'exaucera, Inch'Allah. Puis, d'après un hadith, l'imam al-Rida alayhi salam a dit Inna fi Rajab la laylatan khayrun mimma tala'at alayhi shams. L'imam al-Rida alayhi salam a dit pendant le mois de Rajab, il y a une nuit qui a une valeur plus que tout sur lequel le soleil brille. Tellement cette nuit est importante et précieuse. C'est la veille du 27 du mois de Rajab. Le matin de la matinée de ce jour, le prophète a été nommé comme prophète, a commencé sa mission prophétique. Si nos partisans font de bonnes œuvres en ce jour et dans cette nuit, ils auront la récompense de 60 ans. Si tu pries, c'est comme si tu as prié 60 ans. Si tu jeûnes, c'est comme si tu as jeûné 60 ans. Vous voyez, énorme, c'est énorme la récompense. Aussi, au jour d'Al-Mab'ath, le 27, il est, comme je vous ai dit, il est conseillé de faire le jeûne, de jeûner, de faire le bain rituel et de réciter la ziyarat du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de l'imam Ali alayhi salam. Si vous avez les moyens de faire la visite pieuse dans leur mausolée, à Najaf et à Médine, tant mieux. Sinon, vous récitez la ziyarat de loin. J'espère que vous ne m'oubliez pas dans vos du'as pendant ces jours bénis qui restent du mois de Rajab et les jours bénis du mois de Sha'ban et surtout pendant le mois de Ramadan. N'oubliez pas dans vos du'as. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.